Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 16 décembre 2022. Aujourd'hui, on fait une petite mise à jour Bitcoin et S&P 500 pour clôturer la semaine. D'ailleurs, oui, j'avais oublié de parler de ça, mais je vais en parler. On parlera un petit peu du marché option très rapidement S&P 500 concernant l'expiration aujourd'hui du S&P. Mais bon, j'en ai parlé hier, mais on va revenir dessus pour voir si les valeurs ont changé. Je ne pense pas, c'est pour ça que c'est pas hyper important, vu que ça a déjà été traité hier. Alors du coup, le S&P 500, pardon, le Bitcoin, on avait vu juste ici la petite zone d'imbalance, les stops ici, la petite mèche qui avait montré qu'il y avait eu de l'intérêt. Et on avait vu ensemble que malheureusement, si cette zone cédait, la prochaine zone intéressante serait cette zone ici, donc les creux précédents qui ont justement créé du volume à pouvoir exécuter pour de la smart money. Donc cette zone a cédé ici, et donc on est venu chercher celle-ci, et pour l'instant, on est en train de rebondir un petit peu. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je mets juste en vert, rappelez-vous, quand les creux et sommets sont touchés, je les passe en vert pour dire que c'est bon, ça a été travaillé, on les prend plus en compte. Ok. Alors du coup, on a ici, on est venu dans la zone d'imbalance. Alors, on a ici petite structure, donc passe en close line, petit W ici qui est assez intéressant. Je vais plutôt foutre ça en jaune. Hop. Donc petit W juste ici qui se forme. Ça se verra mieux en candle. Donc là, vous avez la petite structure. Tac. Donc première structure juste ici. Je la retire pour l'instant. Derrière, on a aussi une chose qui est assez différente. C'est-à-dire que sur ce rebond, en fait, on a créé un sommet. Ce sommet a été cassé. Là, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que là, on a créé un sommet, mais ce sommet est resté intact. On ne l'a pas cassé. Donc là, il n'y a pas eu de changement de dynamique. On a gardé la dynamique de je te fais des creux et des sommets descendants. Donc on continue de créer un paquet de volume où ça au-dessus des 17 900 dollars. Donc c'est pour ça que cette zone, je pense toujours qu'il a de grandes chances d'y revenir pour emmerder tous les vendeurs d'ici. Maintenant, est-ce que le taf est fini? Peut-être pas. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un petit changement qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que on est en train de faire un petit peu du creux du sommet ascendant, donc chose qui n'était pas le cas depuis plus de 2 jours maintenant. Surtout, on touchait aucun sommet descendant. Là, on est en train, donc là, on en a un nouveau, on est en train de toucher quelques-uns de ces sommets. Je vais vous montrer ça. Et là, grosso modo, vous avez ce sommet aussi qui a été touché. Je vais passer en vert. Hein. Rappelez-vous, quand c'est en vert, c'est que c'est touché. Et vous avez aussi ce petit sommet ici qui a été touché. Le prochain, il est où? Il est juste ici. Pour l'instant, lui, il est intact. Ok. Donc là, il y a un changement. C'est-à-dire que on est passé d'une dynamique qui ressemble exclusivement à ça, donc dans laquelle on accumule plein de sommets descendants, donc ça c'est la dynamique actuelle. Ici malheureusement on est resté dans cette dynamique, mais là on est en train de changer un petit peu potentiellement. Donc là on est en train plutôt de passer possiblement dans quelque chose qui ressemblerait à ça. Avec aussi des sommets descendants qui commencent à se faire casser également. Euh, donc là on est plutôt là-dedans. Ce qu'il faut c'est absolument et absolument et absolument tenir le creux d'ici. Ça en devient un creux important à tenir, ok. Pourquoi? Parce que ce creux ici déclenche du breakout, c'est ce qui fait que ça en fait un creux important de la structure W. Maintenant, vous allez avoir des créations, un développement du prix vraiment court terme, intermédiaire qui va se faire et qui va pouvoir, pour certains, pouvoir redonner du volume pour pouvoir suivre le mouvement. C'est-à-dire que comme vous le savez, un marché ne monte pas comme ça en ligne droite, doucement, tranquille, sinon ce serait trop facile, hein, j'achète ici, etc., etc. Le but c'est d'essayer d'acheter ici, ok, et de pouvoir revendre plus haut quand c'est haussier, et etc. Quand c'est baissier, de vendre ici pour racheter sa vente plus bas. Mais là en l'occurrence, on a vu que ce creux, il ne faut pas y toucher. Du coup, où est-ce qu'on trouve une zone d'intérêt là vraiment court terme qui va pouvoir permettre de possiblement relancer le mouvement? Encore une fois, soit on s'arrête ici, c'est creux, on n'y touche pas, c'est une éventualité, et donc là le marché en l'occurrence peut poursuivre son mouvement. En revanche, si ce n'est pas le cas, ce creux, on n'est pas censé y toucher, c'est-à-dire que là vraiment on n'est pas censé y toucher, il y avait beaucoup de creux, etc. qui ont été créés, on est venu récupérer le volume, bam, on repart dans l'autre sens. Ce creux initie une cassure de sommet qui était là. Là, je vais juste réduire euh, la coordonnée, donc je vais mettre 260. Donc là, on a ce breakout ici. Et du coup, là, on crée une petite zone d'imbalance. Hop, une zone dans laquelle le marché peut tenter de revenir. Ok. Là, c'est très court terme. Et on a aussi, du coup, des creux qui sont en train de se créer ici. Des creux qui ne sont pas importants pour ma part. Vraiment, le creux important en développement du prix qui est en train de se former, il est ici. Ça, on ne doit pas y toucher. Si on y touche, c'est pas normal. Et derrière, il y a des chances d'aller faire un plus bas. Et vous voyez, là, on se met à casser des sommets, chose qui n'était pas le cas
précédemment, où là on a trouvé notre sommet, puis on n'a cassé aucun sommet derrière, etc., etc. Mais là c'est un petit peu différent, sommet qui break ici, qui crée ce creux ascendant du coup, ce sommet ici qu'on a dépassé, qu'on a breaké, il y a un changement, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant par exemple, qu'on se met à faire maintenant. Il y aura d'ailleurs également, je vais pas me prendre la tête, je vais cloner, mais il y aura probablement aussi une réaction du prix à surveiller si on y vient, je ne sais pas, hein, mais techniquement dans toute cette zone. Ok, donc ça sera vraiment à surveiller. Et là, du coup, bah, pareil. Là, vous avez en gros des creux qui sont en train de se créer. Donc pareil, je vais cloner, je vais pas me prendre la tête. Et pour poursuivre ce mouvement, techniquement, il n'est pas impossible, encore une fois, je ne sais pas, mais il n'est pas impossible que le marché vienne faire un petit tour. Donc peut-être quand j'aurai publié le brief, ça aura lieu ou ça aura lieu pendant que le brief sort, mais qu'on ait un petit move comme ça qui vient ici et derrière un marché qui peut repartir. On refait un petit peu le plein d'énergie entre guillemets, on vient recapturer des creux pour récupérer du volume et derrière c'est ce qui permet de continuer cette dynamique, c'est-à-dire je vous fais des creux et des sommets ascendants et à ce moment-là le creux important passe ici et là pareil peut-être qu'on peut avoir quelque chose comme ça, des creux pas très importants, je vous récupère du volume et je repars comme ça, ok, parce que comme vous le savez, un marché il monte pas en ligne droite facilement. Donc là j'aimerais vraiment voir le prix réagir court terme. Si ça réagit pas ici, on peut commencer à se poser des questions. Bon, après, c'est vrai que là, il y a aussi possiblement des zones d'intérêt, mais il faut vraiment que le prix se mette à réagir ici. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce mouvement sera déjà fini et malheureusement, ce creux ne tiendra pas et on ira faire un nouveau plus bas. Ok, si on fait un nouveau plus bas, hein, vraiment, si on casse ici et si on s'installe vraiment dessous, là, il faut commencer à se poser des questions. Pardon. Bon, on aura une prochaine zone d'intérêt également. Possiblement, hein, si vraiment, encore une fois, ici, ça ne tient pas. Euh, et que le marché décide d'aller nettoyer plus bas, il y aura ici, techniquement, pour intéresser, trouver de l'intérêt, cette zone ici. Ok. Maintenant, ces zones-là, il ne faut vraiment pas y toucher. 16 800, 16 700, voire 16 600, 16 800, il ne faut pas y toucher si on veut se dire au moins retour à 18, voire potentiellement un petit peu plus haut. Pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, sincèrement, pour ce matin. On est venu dans la zone dont on avait parlé juste hier. C'est en train de réagir un petit peu. Est-ce que ça peut relancer quelque chose d'haussier? Ça reste à voir ici, si vraiment on peut ou pas relancer quelque chose. Là, en 5 minutes, on aura un premier élément de réponse. Faut voir. Bon, hop, ce creux, on le saute, on passe ça en vert. Et là, on verra bien les prochains et voir si le prix peut réagir ici. S'il réagit ici, techniquement, bah ça, ça peut redéclencher pour poursuivre le mouvement. Par contre, si ça déclenche rien et que si on vient casser, là, il y a un problème au niveau de la dynamique court terme qui s'est mise en place. J'espère que j'aurai eu le temps de publier le brief, l'upload, etc. Avant tout ça, si ça arrive. Tout simplement. Et du coup, pour finir, le S&P 500, alors, qui va être ici, ici, on est en train de venir dans la zone qu'on avait identifiée ensemble. Donc moi, c'est une zone que j'attends vraiment depuis pas mal de temps. On y est dedans et j'ai envie de voir comment va réagir le marché maintenant. C'est-à-dire que on a sauté tous les creux ici. Là, c'est bon, il y a ces choses faites. Donc, hop, on met ça en vert, on met ça en vert. Et c'est important de voir comment va réagir le marché. Si le marché réagit de façon bullish, derrière, il y a de grandes chances de revenir au moins 3000, 4000 points à peu près, mais surtout de retourner vers la trendline et essayer de la casser. Ce qui serait une surprise pour ceux qui continuent de shorter cette trendline ici. Maintenant, si le marché donne aucun signe de reprise ici, là, c'est continuation baissière et le creux important, il est là. Ça, c'est vraiment les creux qu'il ne faut pas toucher. 3750, 3705, si on y touche, il y a de grandes chances que derrière le S&P puisse aller s'offrir un nouveau plus bas. Enfin, en tout cas, ça augmentera drastiquement les probabilités. S'il fait ça le S&P, vous doutez bien que Bitcoin, il va suivre. D'ailleurs, les trades sur Bitcoin sont assez risqués. Pourquoi dans ces zones identifiées? Parce que pour l'instant, le S&P, il est un petit peu sous pression. Et tant qu'il est sous pression, le Bitcoin peut aussi être sous pression. Je passe en horaire pour vous donner une zone un petit peu plus précise, puisqu'il n'y a pas que ces creux, bien évidemment. On avait vu ça également aussi. Hop. Je vais juste retirer ça. Tac. Et vous avez aussi du coup... ouais. Oula, on voit rien avec ce thème. Je vais juste le customiser. Hop. Voilà. On verra déjà mieux. Nickel. Donc là, vous avez grosso modo. Ok.
euh, cette zone d'imbalance ici qui est quand même assez importante. Donc là, c'est la zone d'imbalance daily qui correspond à tout ça. Ok. On attend de voir comment va réagir le prix à l'intérieur. Et sinon, en horaire, vous avez aussi des petits creux à sauter. Là, je vais augmenter les coordonnées. Peut-être mettre 200. Ouais. Et ici, du coup, 190. Et on avait aussi là, mais ça a sauté, donc on s'en fout. Donc pour moi, la zone d'intérêt, c'est tout ça, hein, mais au sein de cette zone d'intérêt, il y a aussi possiblement ces zones de stop en fait. Jusqu'ici, quand on prend l'imbalance daily. Donc entre 3870 et 3852, c'est pour ça que j'ai une petite alerte ici. J'ai vraiment envie de voir comment réagit le prix. J'ai vraiment envie de voir si on va y venir ou pas. Il y a de grandes chances qu'on y vienne. Enfin, perso, c'est les zones de prix que j'attends depuis pas mal de temps. Et pour me faire une idée du S&P, si je vois vraiment que le prix se met à tenir là, et que derrière, il y a vraiment des signaux de retournement, imaginons que la charte se mette à ressembler à ça. Ok. Là, pour moi, il y aura de grandes chances d'essayer de retourner, emmerder les vendeurs, possiblement, et d'essayer au moins de revenir là. Ok. Donc, dans cette zone de prix, et s'il y a acceptation du prix, tenter de faire un nouveau sommet. Hein, et après, ce sera objectif 4220, 4250. Donc tout simplement, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le S&P. Vraiment, je surveille l'action du prix ici. Je suis impatient de voir comment ça va se passer. Et si vraiment il y a un retour acheteur assez important aujourd'hui pendant la session US, je pense d'ailleurs qu'on peut s'attendre à du squeeze. D'ailleurs, pour finir, on parle un petit peu du marché option, qui est juste ici. Je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, expiration d'aujourd'hui, on prend Open Interest. Donc le plus gros volume d'Open Interest, il est à 380 du côté des puts, donc c'est un petit peu changé depuis hier, ce qui veut dire que le marché va probablement tout faire pour clôturer au-dessus de 380 points, donc au-dessus de 3800 points. On a également une deuxième grosse zone d'intérêt à 390 points, ce qui veut dire que le marché peut essayer aujourd'hui de tout faire pour essayer de clôturer au-dessus de 390 points. Donc on se dit que pour faire perdre un maximum de gens sur le marché option, il faudrait essayer de clôturer déjà au minimum au-dessus de 3800 points. Donc là on est à 3194, mais surtout aujourd'hui peut-être une remontée des prix pour s'assurer de recter ceux qui ont acheté des puts et à ce moment-là de clôturer oui, au-dessus de 3900 points absolument. Sinon il y a aussi une zone d'intérêt aussi intéressante dans les 3950 points, mais bon là c'est vraiment, je vois aujourd'hui tout faire pour être au-dessus déjà de 380 et idéalement au-dessus de 390 pour aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que techniquement le prix il s'installe pas pour aujourd'hui en dessous de cette zone ici. Et idéalement, enfin pas idéalement, mais ça pourrait aussi arranger un petit peu le marché d'être au-dessus des 3950. Donc une fin de session, ou au moins une fin de session qui se termine là-haut. Donc un pour revenir là-haut, voire peut-être même plus haut. Sait-on jamais si vraiment ça réagit ici. Encore une fois, ça reste à voir. Hein. Ici, le marché option, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais une lecture assez rapide de savoir où la smart money pourrait se faire du pognon au-dessus de 3800 points et peut-être si on pousse un petit peu au-dessus de 3950 points. Ça encore une fois, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligé. Ok. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas, il y a le lien dans le salon bienvenue juste ici sur le Discord qui vous explique absolument tout. Les modes de paiement, donc via les adresses. Donc vous avez les adresses ici qui expliquent les modes de paiement possibles. BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez aussi ici les méthodes les montants, pardon. Donc pour un abonnement de 1 mois, 43 USDT ou équivalent. Donc équivalent par exemple Ethereum ou BNB. Vous avez aussi un petit lien qui vous fait les conversions, tout simplement. Et vous avez aussi également les abonnements trimestriels 106 USDT, semestriels 189, annuels 358 USDT. Une fois que vous avez choisi votre abonnement, vous avez juste à faire la transaction sur une de nos adresses. Vous nous envoyez le TXT, donc c'est l'identifiant de transaction qui se génère automatiquement au prof, on est juste ici. Une fois que ça c'est fait, on vérifie, on vous met votre rôle élève et vous avez accès à l'école. Pour la vidéo newsletter, je vous oublie pas, j'ai un petit imprévu aujourd'hui, je vais essayer de vous la faire, je pense lundi. Lundi, je vais essayer de vous faire ça. Parce que là, je comptais faire ça aujourd'hui, mais j'ai un petit imprévu qui ne me permet pas de la faire. Mais j'essaie de vous trouver du temps. Dans tous les cas, ça sortira mi-décembre, ne vous inquiétez pas. Ça sortira pour ce mois-ci, je vous prépare ça, donc ça vous laisse encore quelques petits jours pour vous inscrire. Le lien, il est pareil en description. Donc tout simplement,
c'est ce lien. Hop. Donc le Trône Contact, System Yo Newsletter, le Trône, vous cliquez, vous mettez votre mail, vous faites je m'inscris et vous êtes inscrit, c'est gratuit, il n'y a rien à payer et vous recevrez dans votre boîte mail la vidéo quand elle sera prête. Du coup, bon week-end à tous, on se retrouve lundi pour une prochaine update. Ciao ciao.